Salut Merci. à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouvel épisode de Défi Chronique. Aujourd'hui, format un peu spécial. Alors, on se retrouve toujours avec Romain et Sylvain, mais le lieu de tournage n'étant pas dispo et nos agendas un peu compliqués ce mois-ci, on se retrouve en ligne, en fait, tout simplement, pour partager comme d'habitude. Donc, j'espère que vous allez bien tous les deux et je laisse Romain présenter le défi de ce mois. Ouais, bah écoute, ça va bien, merci. En effet, contexte un peu particulier, c'est le Covid, on est confiné. Non, c'est pas vrai, mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Donc, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on a eu? Ce mois-ci, comme on l'annonçait la dernière fois, on devait faire 3 parties d'échecs par jour. Il y avait, comme toujours, une certaine liberté qui était accordée, c'est-à-dire qu'on ne devait pas forcément jouer le même type de partie. Donc, peut-être qu'on dira s'il y en a qu'on fait du blitz, du belette, de la rapide, etc., etc. Du belette? Belette. Ouais, Bah t'as capté Ah, sur mon mais accent ça en anglais. dit long, ça en dit long déjà. On a compris Et, l'application de base. et, et, On est et, plutôt Marcas, hein. et ouais, voilà, c'était tout, hein, c'était à Aussi peu près brillant que sa carrière en échec. C'était à peu près la seule. Écoutez, quand on va comparer. Alors, mon Hello, il est éclaté, mais quand on va comparer nos Hello, vous allez voir Oui, que je vous oui, éclate ça va quand même, faire hein. mal. Donc, juste pour ceux qui connaissent pas les échecs, c'est quoi? 64 cases. Voilà. Hey, Des yeah! pièces différentes. J'allais deux équipes, les rouges, moi. Allez, ça Et les commence bien. blancs. Non, mais voilà, je pense que tout le monde connaît les échecs. En tout cas, j'espère. Si vous connaissez pas, je vous 16, invite à aller voir. 16 pièces de part et d'autre, des milliers de possibilités Ouais. et de personnes qui s'affrontent dans un duel épique. Et voilà, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment un jeu de stratégie, bon, qui est bien poncé maintenant et encore plus depuis qu'il y a des ordis et de l'IA. Ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même à notre niveau, ça permet de oh, Mm. réfléchir, on va dire, mais à haut niveau encore plus. Euh, Sans plus tarder, on peut déjà dire si ça a été une réussite ou un échec. MDR. Aïe, aïe, aïe. Je pense que pour casser un peu la routine, on va commencer par toi, Sylvain. Hein. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal de Aïe, commencer aïe, par aïe, toi. aïe, aïe. Bon, avec mon honnêteté légendaire, contrairement à d'autres. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. L'honnêteté légendaire. Euh, Il va On dire ouais, qu'il a valide sur bon. réussi. l'appui. Hein. Il va dire qu'il a Non, non, réussi parce qu'il a fait qu'un jour sur deux et du coup pour lui c'est une réussite. bah, franchement, vu les stats, je suis même pas sûr d'avoir atteint un jour sur deux. Voilà. Moi, c'est un échec, hein. Sans grosse surprise. J'étais pas très motivé de base. Et bah, le défi s'est avéré particulièrement inintéressant pour moi. J'ai eu du mal à m'y tenir. Je fais un total de 38 parties avec un subtil mix de blitz, 3 minutes, et de belette, euh, 5 Il est minutes. content. Voilà, j'ai alterné sur le temps que j'avais. Généralement, je faisais ça Mais dernière heure avant de me coucher. on est d'accord que tu as choisi ce format pour gagner du temps. Oui, clairement. Oui. Ouais. Clairement. En fait, bah, C'est voilà, clairement mon pas un format optique. qui permet de progresser en plus, hein, on va pas se mentir. Ouais, je pense à bas Oui, niveau c'est oui, chaud hein, de progresser. Non, ça n'a aucun sens en vrai. ouais. De toute façon, je vais pas creuser davantage, mais voilà, c'est un échec cuisant pour ma part et Ok, revendiqué. ok. Toi, Albin? Ouais, mais écoute, moi, c'est une réussite dans le sens où j'ai fait toutes mes parties d'échecs. J'ai fait un minimum 3 parties d'échecs par jour. Je fais juste une petite parenthèse pour dire qu'en vrai, exceptionnellement, le mois il est même pas fini. Il nous reste quelques jours à. Non, puisqu'on est le 26 aujourd'hui quand on enregistre. Je peux peut-être Donc, me rattraper alors. il reste quelques jours à faire. Mais globalement, je pense qu'on a déjà une idée assez précise de ce qu'on a pu accomplir et d'une marge de progression. C'était assez intense. Comme je disais, j'ai fait minimum 3 parties, mais je me suis même pris au jeu. Bon, je détaillerai un peu, mais ouais, c'est réussi. Et toi, Romain? T'as fait combien de parties du coup au total? Alors, au total, je me suis beaucoup entraîné au début avec des leçons et Ah des oui. parties contre un bot qui est un entraîneur, l'entraîneur sur chess.com. J'ai fait 20 parties, je crois une vingtaine de parties avec le bot, et j'ai fait 52 parties
contre des vrais utilisateurs, sachant que ce sont 52 parties rapides, ce qu'ils appellent rapide, de 15 minutes. Ok. 52 parties. Il me semble que les calculs ne sont pas bons, Albin. De quoi? Ça fait pas 3 Les parties par calculs jour, sont ça, très monsieur. bons. Les calculs seront mis à l'écran. 52 parties. Un Halo à faire pâlir les plus grands. J'ai entendu que Magnus était tombé en larmes quand il a entendu Quand parler il de a main vu percée. Quand il a vu le pseudo de Albin sur chess.com, il a fait quoi? The Real Bambin. The Real Bambin, est venu pour tous les maltraiter. le seul gars qui arrive à perdre la dame tour 1 en lui faisant passer la rangée de pions, on sait pas comment. Contre le bot. Le saut de la dame. Le saut de la dame. Le premier saut de la magique. dame. Il l'envoie du mauvais côté de l'échiquier. C'est ça, exactement. Je me suis rendu compte qu'en fait, si tu l'envoies tout en bas, elle respawn en haut. Elle respawn ça, en haut, c'est un et coup. hop. Malheureusement, personne n'avait su le prévoir jusqu'à présent. Je l'ai fait. Merci. ouais. Parce que- On a vu les larmes de Nadal aujourd'hui. Bah, demain, ce sera les larmes de Magnus. Parce que l'échiquier est sphérique en fait, comme la planète, voilà, rien n'est plat. Exactement. Putain, et d'ailleurs, petit aparté pour vous dire que j'ai écouté une vidéo de mathématiques qui dit qu'un plan infini, et ben en fait c'est une sphère, voilà. Sachez-le. Ouais. Bref, quand j'ai appris ça, je me suis dit que les platistes avaient peut-être raison finalement, que la Terre était juste infiniment plate. Voilà. Bref, c'était l'aparté. Après, je pense que c'est des mathématiques qui partent un peu trop loin et qui sont dans de la pure théorie, non? Non, c'est des trucs montrés, mais en vrai, c'est des contextes ultra particuliers. C'était pas du tout appliqué à. Et- Voilà. Bref, peu importe. Donc, moi, c'est grave réussi aussi. Tous les jours, j'ai fait bien plus que 3 parties parce que j'étais trop pris dans le truc. Je détaillerai un petit peu plus tard. Mais j'ai fait. Alors, je pense que ça les affiche pas du coup, mais j'ai aussi quand même fait quelques parties avec les entraîneurs, mais même juste en mode rapide. Donc, moi, je faisais des parties de 10 minutes. Donc, mon adversaire avait 10 minutes, j'avais 10 minutes. Pas de temps supplémentaire, rien. Et j'en ai fait 143 des parties. Et, et la régalade. T'as pas rigolé, là. Ouais, non, vraiment, la régalade. Honnêtement, plus les parties, comme je disais, que j'ai fait avec l'entraîneur, j'ai fait aussi des problèmes et tout. J'ai fait beaucoup de problèmes, mais énormément de leçons et de problèmes. Ouais, mais C'est-à-dire les que je problèmes pense sur que- chess.com, c'était genre t'en faisais 3 par jour et c'était payant après. J'ai payé, je suis un énorme pigeon. Ah, t'as payé? J'ai payé pour avoir les leçons et les problèmes illimités, et je me faisais environ 30 minutes de leçons et de problèmes par jour. Eh ben mec, j'hésite à payer aussi parce que la vérité c'est que même pour les analyses de parties. Donc voilà. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais Ah, t'en parce as que t'as une ou pris deux par jour l'abonnement max. minimum. Ouais, j'ai pris Ah l'abonnement ouais, minimum t'as pour le avoir truc. les leçons au T'as moins, pas parce pris que le c'est maxi vraiment avec un le- game changer. Parce que Avec le bonus de 500 Hello gratuit. Ah, payant, mais- Avec la bise de Magnus, toujours, hein, toujours. petit contexte, en fait, chess.com, c'est, je pense, le site de référence pour jouer aux échecs en ligne. Et il y a plein d'options, évidemment, qui sont payantes, notamment analyser ces parties. C'est-à-dire qu'on peut revoir une partie depuis le début, coup par coup, avec une IA, enfin un algorithme qui te dit si ton coup, il était bon, pas bon, et qui te dit ce que tu aurais pu faire pour que ça soit bien, etc. Et bah ça, c'est vrai que c'est pratique pour comprendre. Parce que des fois, genre, l'ordi, moi, il me disait « T'as fait une erreur ?» Et je voyais pas en quoi c'était une erreur. Ouais. Et il dit et après, tu fais regarder l'analyse et il te montre que « Mais si, regarde, parce que 9 coups plus tard, c'est comme ça que t'as perdu ta dame. » Ah ouais, d'accord. Bref. Après, il faut savoir que l'ordinateur analyse en fonction des coups que devrait jouer l'adversaire. À notre niveau, l'adversaire ne joue jamais les coups que l'ordinateur aurait dit. Mais Il oui. balance des trucs random. Mais d'ailleurs, Il rock, juste il rock. Voilà, Truc- dès qu'il peut. grave fun qui m'est arrivé plein de fois. Souvent, quand je jouais un peu tard le soir et tout, j'étais fatigué. Et genre, je voyais, genre, jouer par exemple ma dame. Et je voyais, après avoir joué le coup, je faisais putain, ma dame est en prise. Et en fait, il pouvait la prendre, c'était free en fait. C'était vraiment free. Des fois, il pouvait la prendre genre avec un pion. Et je sais pas, comme ma dame menaçait sa tour, il déplace sa tour et il voit pas qu'il pouvait prendre la dame. Et je me disais, oh mais quel génie encore. En fait, pour moi, genre,
ne pas saisir une Oui. énorme erreur, c'est être encore plus con que moi. Tu vois, qui a fait l'erreur de base. Mais ça, Bon, c'est un bref. truc qui est hyper récurrent de se Ouais, à dire notre niveau. oh là, je suis hyper con. Qu'est-ce que je viens de faire? Cette merde que j'avais pas vue, qui était hyper flagrante. Et en fait, on est tous humains. Donc là, voilà, on va dire que des fois, ça arrive que tu te fasses baiser, mais au moins, bon, 20% du temps, ça passe. Et des fois, tu t'en rends même pas compte. Vous étiez en prise tous les deux, et puis ça passe, et puis la partie continue, et puis l'ordinateur devient fou derrière. C'est Easy. complètement absurde de ça d'un côté. Comment ils font pour faire que des échecs sur échecs? D'ailleurs, vous avez fini L'ordinateur se dit soit c'est des génies, soit. vous avez fini quel Hello du coup? Actuellement, je suis Oh, je le suis petit vachement descendu. graphique. Je suis à 405 Elo. Ah, pas mal. T'es remonté parce qu'à un moment tu m'avais dit que t'étais 100 Hello. Non, j'ai commencé à 100 Elo. Ah, ça va, hein, je pense Oui, qu'il quand rajoute t'as une chuté centaine au par début deux, hein. là. C'est un classique. Non, j'ai commencé à 100 Elo. Et quand tu commences, quand tu ouvres chess.com, ils te mettent à 600 d'office. Non, moi, ils m'ont mis à 100. Mais ça, c'est. Ok, bon, très bien. Ils ont senti. J'ai commencé à 100 ah oui, ils te mettaient à 600, toi? Bah ouais, ils m'ont mis à 600 dès le début, donc au Enfin, il début y a ça un a été genre de la. délit de faciès. Ça a Lui, il a été. pris le compte très payant, je pense. Ça a été. Non, mais moi, du coup, en fait, c'est humiliant parce que tu commences à 600, c'est la dégringolade. Et après, j'ai remonté et là, je suis à 530. Puisse nous juger tout au long. Mais d'ailleurs, j'ai trouvé ça Je trop serais bien maître aussi, tout le le fait temps, de moi. jouer en ligne, d'avoir toutes les stats, les chiffres et tout, tu vois. Ça te dit Ouais. tous les bons coups que t'as fait, toutes les merdes que t'as fait et tout. Je trouve ça un peu. Voilà, quand on aime les chiffres, c'est Il y a des intéressant. stats Ah, sur les bons coups que tu fais. Ouais, tu sais, en fait, dans tes stats, il te dit il peut afficher, je crois, le nombre de coups que tu as fait en classant par type de coup. Tu sais, coups excellents, Les meilleurs coups, extraordinaires, meilleurs, ah, gaffes, brillants, machin. Incroyable, hein. meilleurs, un truc comme ça. Et toi, ton petit Hello, Je sais plus où c'est, il Sylvain? faut que je. Mon petit Hello incroyable. Et moi, c'est simple, je suis Hello-less, inclassable, Dieu parmi les hommes. Voilà, aucune idée. J'ai joué sur les chess, il n'y a pas de Hello. Tout ce que je sais, c'est que je me suis fait Bien sûr qu'il y a tartine Hello. en boucle. Il y a tout le temps un Non, Hello. il y a no Hello, C'est messieurs. obligé. C'est sûr qu'il y a Hello Hello-less. sur les chess. Ah ouais? Donc le Hello, pour ceux qui ne savent pas, en attendant qu'ils cherchent, qu'est-ce que c'est? Le Hello, c'est le système d'attribution des points aux échecs. Non, mais dans le e-sport de façon générale, même pas qu'aux échecs. En soi, il y a Le des îlots un peu e-sport. partout, ouais. Ok, bon, bah en tout cas, c'est une méthode de calcul qui fait que Ouais. c'est pas du tout basé sur. En gros, c'est basé sur ton propre Elo, donc ton propre score, le score de ton adversaire et ce que tu vas faire par rapport à ton adversaire, c'est-à-dire victoire, défaite ou nul. Et en fonction de tous ces paramètres-là, tu vas gagner plus ou moins de points ou en perdre plus ou moins d'ailleurs. Et ça permet de progresser, dégraisser, etc. et de se classer par rapport aux autres. Donc voilà, hein, les meilleurs du monde en ligne, ils ont des Elo à 3200, sachant qu'à très haut niveau, un écart de 50 Elo, c'est déjà ultra significatif. Parce que, en fait, le Hello, il a été inventé pour régler la problématique du fait que, imaginons que le meilleur joueur du monde s'arrête de jouer pendant 2 mois. Si on avait une problématique, un classement unique, il dégringolerait énormément dans le Ouais. classement, alors que son niveau intrinsèque, il n'a pas bougé. Donc, c'est pour ça que le Hello a été créé pour normalement refléter la valeur exacte de chaque joueur. Et en fait, imaginons que tu as un Elo comme moi, 405, et que tu perdes contre un Elo 1800, tu vas pas perdre de points parce que tu es censé perdre. Alors que si tu perds contre un Elo, tu vas pas perdre beaucoup de points. Si tu perds contre un Elo qui est moins bien noté que toi, par exemple, tu perds contre Sylvain, Elo-less, on le rappelle, et voilà, tu perds beaucoup de Elo parce que tu n'es pas censé perdre, tu es censé gagner si tu as plus de Elo. Et Est-ce donc, que c'est ça, aussi mesurer entre l'écart entre les joueurs. est-ce que ça a vraiment été créé pour ça? Moi, je pense que c'est plutôt pour gérer la frustration, hein. C'est pour jouer avec des personnes à peu près de ton niveau et gérer aussi la Mais compétition. non, mais oui, enfin aussi, mais le classement, il a été fait pour. Enfin, le système de Elo, il a été fait parce que sinon, globalement, si c'était juste tu gagnes, tu perds, et tu gagnes plus 10, tu perds moins 10, ça veut dire qu'un grand maître dans un tournoi, il prenait plus 1000 points en éclatant tous les autres, et tous les autres, ils se prenaient des moins 10, moins 10, moins 10. Enfin, c'était pas du tout Et puis représentatif. surtout,
imaginons que tu ne joues que des gens qui sont moins forts que toi. Et que tu n'as pas forcément un très bon niveau, mais tu fais en sorte de ne jouer que des gens qui sont moins forts que toi. Non, Tu bien fais que sûr. monter. Tu Non, fais mais que je monter. vois Si tu l'intérêt joues que ça contre a au tous les niveau. joueurs de bas niveau, tu auras le même niveau qu'un mec qui sera grand maître, alors qu'en fait, tu n'as pas du tout son niveau. C'est juste que tu as joué que contre des gens nuls. Alors que si tu as atteint un certain elo, tu joues contre des gens qui sont beaucoup plus faibles que toi, bah, si l'écart de elo est suffisant, malgré ta victoire, tu ne gagneras plus de elo. C'est en ça que c'est assez intéressant comme système. Ça Oui, c'est mesure intéressant. l'écart. Bref, C'est intéressant pour le tout top ça niveau, pour mais c'est dire qu'en vrai, intéressant à tout niveau. notre Elo, il est très bas. Honnêtement. Extrêmement bas, sachant que débutant sur chess.com, c'est 800 elo. Voilà. Sachant que moi, mon classement mondial, Non, c'est où que j'exagère un j'avais peu. vu le classement mondial C'est dans des statistiques. dessus. Ah voilà, classement mondial, je suis. Alors attends, il y a combien de chiffres là 3. Mais donne juste les 3 de gauche. En vrai, ça suffit généralement. Je suis 12 435 millièmes et des poussières. Donc voilà. Mais ça, tu vois, c'est bizarre parce que hier encore, j'étais à 437 elo et j'étais 11 millionième. Donc comment est-ce que c'est possible que j'ai un meilleur classement que toi? Vous jouez pas sur la même ligue. Fuck. Il y en a Mais un qui est sur une ligue Coto Ref après, et après l'autre sur le mec valide. c'est mis à jour tous les jours parce que je vois qu'il y a écrit sur le nombre de joueurs actifs, c'est 90 derniers jours. Donc moi, je sais pas combien j'étais il y a 3 jours. Mais là, t'es combien, par exemple, tout de suite maintenant? Là, je suis 15 millionième. Ah oui, Juste donc voilà, maintenant. c'est cohérent, là, tu vois. Ouais, après, je pense qu'ils prennent énormément de choses en compte. Genre, je sais pas, moi, sur mes 50 parties, parce que tu as aussi le pourcentage de victoire, etc., en dessous. Pourcentage de victoire, pourcentage Ouais, de perdu, pourcentage de nul à toutes les parties, les blancs et les noirs. ouais, Et le nombre de la meilleure série que tu as fait. ouais. Oui, pour comparer Voilà, les gens à Elo égal. voilà c'est ça. Oui, mais whatever, normalement, si j'ai un Elo plus que toi, il me classe mieux que toi. Parce qu'il. Je pense pas. Ah, je pense que si, hein. Ben, moi, je pense qu'on peut voir une évolution de son classement, mais je suis tombé jusqu'à 11 millionième. Donc, en ayant un elo plus faible que toi actuellement. Donc, je pense qu'il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi d'autres choses, des choses qui ne sont pas uniquement liées au elo. Ok, peut-être. En tout cas, là, je regarde le classement mondial avec Magnus Carlsen, évidemment, en première position. Bien sûr. Suivi de Gutov Andrei, je ne le connais pas, lui. Sin Wishand. Lion Beast, qui est le joueur français Maxime Vachier-Lagrave. 4e hein, Oui, sur chess.com. Hein. MVL. MVL, ouais, comme on l'appelle. Ok, bon. Vous, qu'est-ce que ça vous a procuré de positif ou négatif, ce défi? Bah, en vrai, c'est un sport qui est extrêmement, je vais dire sport, voilà, c'est Un une pratique, sport. c'est une pratique qui est extrêmement addictive, mais elle est autant addictive qu'elle est frustrante. Dans le sens où tu t'es constamment mis face à tes propres erreurs, aux échecs. Bah, comme on l'a rapidement dit tout à l'heure, c'est que il n'y a que toi qui est maître de tes coups. Et tu te retrouves, je trouve, très seul, surtout quand tu joues en ligne, que tu n'as personne en face de toi. Tu as vraiment l'impression de te retrouver avec toi-même et de jouer face à toi-même. Et de te dire, ah putain, là, j'ai vraiment été nul de jouer ce coup. Je m'expose tout seul. Et je trouve que c'est vachement de l'introspection. C'est beaucoup d'introspection. Je pense qu'au bout d'un moment, ça t'apprend à être plus calme. Là, pour l'instant, j'ai pas encore passé cette étape et je m'énerve toujours autant. Donc toi, t'as ragé sur les parties? J'ai ragé sur moi, dans le sens où il y a des fois où je me disais, putain, ça, j'aurais dû le voir, tu vois. Sur le débrief, ça, j'aurais dû le Ouais, voir, genre. ouais, je comprends, mais en même temps, on est très débutant. Enfin, on n'a pas Bien encore ce truc sûr. d'observation, etc. Tu vois, en fait, moi, j'ai toujours aimé regarder les échecs.
parce que, alors Ouais. avec des explications, parce que j'ai pas le niveau pour regarder un match et comprendre de moi-même les dingueries qui sont en train de se passer, tu vois, mais genre les reviews de games de gros joueurs, etc., j'ai toujours adoré. Bon, c'est des stratégies que j'arrive pas du tout à mettre en place parce que je ne vois pas les choses justement par moi-même. Mais tu vois, je pense que justement là où on s'y est peut-être mal pris dans le challenge, c'est qu'on a fait des parties comme ça. Alors toi, tu as pris des leçons en ligne et tout ça, mais il nous a manqué de coaching. J'avais même Oui. regardé pour prendre des cours en ligne avec un gars, genre en visio, etc. Parce qu'au final, ça revient au même. Mais l'heure de cours, vraiment, c'est très très cher. Enfin, même si tu veux des mecs, en fait, c'est souvent des mecs qui sont genre au moins 2000, voire plus Hello. Ouais. Et du coup, ils vendent leur temps hyper cher. Mais vraiment, en fait, de ce que j'ai entendu de manière générale, parce que en fait, j'ai appris là, il y a pas longtemps qu'il y a une connaissance à moi que j'ai revue le week-end dernier, qui est 2000 Hello. Oh, waouh. Et en fait, il me disait que vraiment prendre des cours au début, très vite tu progresses 1000 Elo, tu vois. Et nous, je pense que c'est sûr qu'il y a des erreurs qu'on a réitérées plein de fois en ligne, parce Oui, et qu'en vrai, qu'on s'est approprié même, et qu'on ouais, a fait notre alors que c'est des erreurs, tu vois. c'est sûr. Et parce que justement, en fait, même en analysant, etc., on retient moins bien les choses que si on a l'explication du pourquoi, du comment, quoi, tu Mm. vois. Ouais. Ah, mais clairement, il faut. Sylvain, quelque chose à dire sur cette partie enseignement? Ah ouais, moi, je suis beaucoup entraîné. Je fais énormément d'apprentissage. Quel, Moi, c'est quel simple. connard. Mon approche, elle est simple, efficace. Pour moi, les échecs, c'est avant tout un plaisir. C'est un jeu comme un autre. Qui est généralement se joue à deux, donc avec quelqu'un en physique en face. Ok. Donc, voilà, ça j'aime bien. Faire une partie avec mon père de temps en temps, c'est toujours un plaisir. Par contre, se lancer à jouer en ligne juste pour progresser, enfin pour moi, je trouve que c'est symptomatique de notre époque. On veut tous surperformer, faire de Ouais. l'apprentissage à outrance dans tous les domaines. Ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça nul, mais au possible. C'est juste à celui qui s'entraînera le plus ou celui qui aura joué des millions d'heures, voilà, il sera meilleur que l'autre et il va te défoncer. Eh ben, Je n'ai pas d'intérêt pour ça. Je trouve ça vraiment je le vois claque. pas du tout comme ça, mec. Eh ben Parce ouais, que, moi aussi. parce que je suis d'accord qu'il y a une espèce de course à l'élo. Enfin, de toute manière, dès qu'il y a un truc qui sort, il y a une Surtout course dès à qu'il y la a. Oui. compétition. Ça, je Et suis c'est d'accord avec phénoménal, c'est toi. dans tout maintenant, c'est dingue, hein. Mais Mais moi, surtout dans le divertissement. dans ma façon de consommer les échecs, je l'ai pas eu du tout comme ça. En vrai, j'ai juste eu envie de me dire. euh, en fait, c'est personnel, c'est avec moi-même, tu vois, de me dire, ben, Mm. euh, j'ai envie de progresser pour voir que je suis capable de plus faire les mêmes erreurs stratégiques, tu vois. Ça n'a aucun intérêt parce que ça me servira sûrement à rien dans la vie, tu vois. Mais genre, je trouve ça satisfaisant le fait de enfin, il y avait des moments où je faisais des trop bons coups, des trop beaux enchaînements, etc. Enfin, en vrai, je sais pas s'ils étaient bons, mais je voyais que mon adversaire pouvait plus rien faire. Mais si ça se trouve, un gars à 2000 élo, il m'aurait tabasse quand même. Mais je trouvais ça trop satisfaisant, ce truc de archer, tu vois. Genre, tu les remets un. Ah, et puis ça archer, tu vois. Et genre, vraiment, je trouve ça cool et je trouve que c'est un bon jeu à progresser. Et je pense que ça On développe efface vraiment vas-y, des trucs dans le cerveau. sadomasochisme. Non, non, mais ça développe vraiment des Ouais, trucs, peut-être. je pense, dans le cerveau, tu vois. Je pense que ça t'aide à réfléchir efficacement sur des sujets et tout, tu vois. C'est de la logique, hein, de toute Ouais. façon. Ah non, c'est Ouais, vrai mais que si là, tu as entraîné ton chien, Tcha. tu. ouais, ouais. Là, je pense Ah qu'on non, mais touche c'est. Ouais. typiquement à des différences de profil. Ça, pour moi, ce que tu dis là, c'est juste les gens qui aiment l'apprentissage. Je retrouve un peu le système éducatif standard. On te balance des trucs à la tête, t'apprends, voilà, tu manges, tu manges, et après tu recraches et t'es content. Et moi, je sais que, enfin, je n'adhère pas du tout à ça. J'ai toujours aimé être instinctif et voilà, et juste écouter, comprendre et après, puis, essayer de faire ma sauce. Et tu vois, je trouve ça frustrant au final de dire que tu les fais rouler dessus par des mecs juste voilà, qui ont suivi des cours, bon, voilà, qui ont En bénéficié fait, de l'expérience collective, quoi. tu peux, je pense, arriver à développer ta créativité à partir du moment où tu te laisses plus avoir par les basiques Oui, scolaires des échecs. La ouais, problématique, mec, c'est que oui, il faut faire un gros volume, quoi. passer au-dessus de cette masse qui est
reste scolaire dans ses mouvements et qui applique des bases tactiques, euh, c'est c'est- c'est compliqué. Après, j'ai beaucoup regardé de vidéos moi sur YouTube et notamment de Julien Song, Ouais, moi aussi. Le qui classique. est voilà, qui est un mec qui fait énormément de vidéos, bon, qui est maître international et qui fait des vidéos à fond sur YouTube. Et lui, son maître mot, c'est vraiment jusqu'à 800 Elo. Ne vous tartinez pas des livres de stratégie, des échecs, etc. Respectez les grands principes des échecs. Développez vos pièces. Mettez votre roi à l'abri et ensuite essayez de vous positionner au mieux pour que la finale penche en votre faveur. Ne pas essayer de terminer trop vite parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement flatteur quand tu arrives à faire un mat du couloir ou un mat de l'escalier alors que l'adversaire n'a même pas réussi à développer toutes ses pièces. C'est incroyable, tout le monde le cherche et tu le vois très rapidement, les gens qui le cherchent et c'est à peu près tout le temps les mêmes stratégies. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de redondance, j'ai trouvé dans les coups que les gens jouent. Tu vois 60% des coups qui sont un peu identiques. Et donc, c'est assez. Ouais, je te rejoins là-dessus. C'est pas vraiment une explosion de créativité, quoi. Ouais, mais je suis d'accord aussi sur le fait que je pense que il y a un équilibre entre la théorie et l'instinct, tu vois. Et il y a des joueurs qui vont justement, comme tu disais, leur apprendre plein de théories, etc. Mais en tout cas, je pense qu'à notre niveau, si t'as pas beaucoup de théorie et juste que tu connais les mécaniques et tout ça, Oui, tu peux t'en sortir. Et c'est ça qui est cool, parce que c'est le moment où en fait tu vas exploiter le plus la logique du truc. Après, je pense qu'avec juste la logique, t'as un plateau, un moment où bah, malheureusement, faut connaître la théorie, parce que tu auras beau réfléchir des heures sur un coup, si le gars l'a juste appris dans un livre parce que ça a été analysé par un ordinateur qui a tourné 20 minutes avant, voilà quoi. d'ailleurs, j'ai vu une vidéo pas plus tard qu'aujourd'hui de Underscore, une autre chaîne YouTube que je consomme pas mal, qui parlait de l'IA qui arrive à un point où elle fait des choses qui sont supérieures à ce que l'humain a produit, sans que les chercheurs qui travaillent dessus puissent comprendre pourquoi. Alors, le sujet principal de la vidéo, c'était le fait que Google a développé une IA qui travaille sur l'architecture des puces électroniques et qui a développé Ah, une puce qui est plus efficace théoriquement que toutes les puces existantes sur le marché, mais tous les ingénieurs qui travaillent dessus sont incapables de dire pourquoi. Pourquoi est-ce que cette configuration-là, cette architecture-là est plus efficace? Mais ça Waouh. l'est. Mais la problématique, c'est que, étant donné qu'ils ne comprennent pas quels sont les paramètres derrière, bah, tu ne peux rien en faire parce que tu ne sais pas exactement quelle est sa robustesse, tu ne peux pas la tester sur différents paramètres. Tu sais que de façon générale, sur un test brut, elle va être plus performante, mais tu ne pourras pas, jamais l'industrialiser parce que tu ne la tu sais comprends pas pas. comment l'utiliser. Exactement. Tu sais comment l'utiliser, mais tu ne sais pas comment elle va réagir face à telle ou telle situation, puisque tu ne connais pas les paramètres et donc tu ne peux pas jouer sur les paramètres. Mm. Par contre, et prenez un autre exemple qui nous intéresse beaucoup plus que ce que je viens de dire, c'est que l'IA est arrivée à un tel niveau qu'elle commence aujourd'hui à faire des coups, et notamment aux échecs, qu'elle ne faisait pas avant. Et on a notamment vu quelque chose, c'est qu'aux échecs, une des théories principales, c'est que un développement stratégique intéressant, c'est un développement qui prend le centre, qui te permet d'occuper le centre parce que le centre est une position stratégique. Eh bien, l'IA a développé une autre théorie qui est de monter sur les côtés. Ah Et ouais. tous les grands maîtres à qui on pourrait en parler diraient que jusqu'à un niveau extrême, dévoiler ses pions et les faire monter en flèche sur les côtés, c'est quelque chose qui expose pardon, énormément les flancs Ouais. d'une armée et qui n'est pas souhaitable. Et en fait, a priori, l'IA maîtrise tellement les stratégies abstraites que oui, ça expose, mais ça expose plus l'adversaire que soi. Et donc, au final, elle est tout le temps gagnante en exposant ses flancs parce que ça expose encore plus Après, les flancs adverses. est-ce que Et ça, c'est c'est pas quelque chose parce qu'aucun grand maître ne pourrait faire, tu vois.
Est-ce que c'est pas parce que aussi, très rapidement, on s'est rendu compte que euh, peut-être que les flancs c'est plus avantageux que le centre, mais instinctivement et globalement, en tout cas à l'échelle du cerveau humain, le centre est plus avantageux que les flancs, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, on a basé toute la théorie et beaucoup de techniques sur. En fait, je pense que c'est assez peu étudié la théorie de développer les flancs, tu vois ce que je veux dire? Du coup, forcément, maintenant, la plupart des joueurs vont jouer en développant les trucs. J'ai d'ailleurs Ah regardé ouais, des mais vidéos de Magnus Carlsen qui s'amuse à jouer. En fait, son truc, c'est de jouer c'est les 2 premiers coups de ses games. Il est obligé de jouer ses cavaliers et de les mettre sur les flancs directement. De les sortir et de les mettre sur les flancs. Il doit même pas sortir ses pions, etc. Et ensuite, il doit essayer de gagner la game comme ça. Bon, comme c'est Magnus Carlsen, évidemment, il mate en 2 coups derrière. Mais, mais en tout cas, je pense que là, pour l'instant, ça marche aussi bien aussi parce qu'il y a l'effet de surprise. Personne s'attend à ce que tu joues les flancs. Toute la théorie est sur le centre, donc ça veut dire que bah, t'es pas Non, mais préparé à ça. c'est 2 ordinateurs l'un en c'est face de contre l'autre. l'IA, oui. Ah, c'est C'est 2 de ordinateurs l'un l'IA contre l'autre. entraîné. En Ok. fait, Bien sûr. ils sont arrivés à un niveau que l'humain n'arrive plus à comprendre, ce que je disais, comme pour les puces. C'est qu'en gros, statistiquement, tu as 95% de chances de te faire baiser en jouant sur le flanc. Mais l'IA est arrivée à un tel niveau qu'elle valorise les 5% même les 1, quelques pourcents pour tout le temps gagner. Ok. Parce que c'est plus efficace à 1% de chance. Mais elle arrive tellement bien à jouer sur ce 1% de chance parce qu'elle prévoit 600 millions de coups à l'avance qu'elle gagne tout le temps en jouant sur les flancs. Et on s'est rendu compte que aujourd'hui, elle joue comme ça et que les blancs gagnent toujours juste parce qu'ils ont un coup d'avance et qu'ils jouent sur le flanc. Et en fait, c'est un truc que les gens ne comprennent pas vraiment. Et les grands maîtres ne comprennent pas, n'arrivent pas à expliquer. Alors que jusqu'à présent, ils arrivaient à expliquer la stratégie des ordinateurs, jouer au centre. Et après, les ordinateurs refaisaient ce que les grands maîtres font, mais en mieux. Et là, ils ont carrément détruit le système de pensée des échecs qui était prise du centre, puis en passant sur les flancs. Et les grands maîtres s'en inspirent maintenant aujourd'hui pour développer des stratégies, bien sûr. Mais c'est pas l'homme c'est plus l'homme qui est à la base de cette stratégie, c'est l'homme qui s'est inspiré de l'IA, là où jusqu'à présent, c'était plutôt l'IA qui s'inspirait de l'homme, quoi. Et Ouais, c'est ouais. assez mind-blowing, quoi. Très ouf, très ouf, très ouf. C'est Pas une me vidéo, ça, du surprenant coup, qu'on en que arrive t'as là, vu? hein. C'est une vidéo, ouais, de Underscore. Vas-y, tu me l'enverras, je suis assez chaud de voir ça. C'est Ça très, très m'intéresse. cool. Euh, ok, fine, fine. Est-ce que vous avez eu des petites anecdotes dans vos parties un peu marrantes? Moi, j'en ai une où vraiment, Ah, j'ai report qu'un seul joueur ce mois-ci. ok. Et le gars, je les report, ça m'a pété les couilles. Pourquoi tu la reportes? En Tricherie? gros, euh, je devais. Tu peux report des joueurs pour plusieurs raisons. Juste à partir sur chess.com, tu peux report les gens pour tricherie, pour propos injurieux, Ouais, comportement, etc. je les reporte pour anti-jeu et plus précisément anti-jeu sur le temps. Parce qu'en gros, il était. Bon, après, c'était pas opti, mais il était genre 3h du mat. Et il me restait des games d'échecs à faire, donc pas le choix, tu vois. Je lance la game d'échecs, etc. En plus, j'étais au chiottes. Bref, ça, c'est le petit détail, mais du coup, j'étais à moitié endormi. Et moi, je joue et tout, et tant que c'est dynamique, ça me tient éveillé, tu vois. Et là, d'un coup, on est à 9 minutes de temps, parce qu'au début, tu fais vite les ouvertures, les machins et tout. Et le gars, il joue plus. Il joue plus, mais sur chess.com, genre quand tu joues plus et que t'es plus sur la page, tu sais, ça te tège. Et là, il était sur la page parce que ça l'a pas tège au bout de 30 secondes ou une minute en me disant, bah voilà, l'adversaire a abandonné. Il était là et il faisait genre, il réfléchit. Et en fait, bon, bah le temps passe, je suis en train de m'endormir sur mon chiotte. et genre vraiment, bah, j'en ai marre et tout. Et en fait, je lui envoie un message, je lui fais mec, t'es là, tout va bien, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Il répond pas. Et d'un coup, il lui reste genre 1 minute 30. Il joue. Et en fait, je ne vois même pas qu'il joue.
En fait, je sens même pas mon téléphone. Normalement, quand il joue, il y a une petite vibration. Je ne la sens même pas. Et en fait, mon doigt en refermant le chat fait bouger ma dame. Et du coup, ça l'expose et il prend la dame. Je vous jure, la situation était lunaire. Et genre là, tout de suite, il prend la dame. Il a une position hyper avantageuse. Il lui reste qu'une minute de temps, tu vois. Du coup, moi, je me dis, ok, c'est encore faisable. Il a que pris la dame parce que vraiment, on avait juste sorti nos pièces. Et il arrive à mater très rapidement parce que, bah, du coup, voilà, j'avais plus ma dame. Comme c'était un misclick, enfin bref, c'était pas idéal et tout. Bref, il arrive à mater. Et là, je me dis, mais quel fils de pute! Quel fils de pute! Déjà, je peux pas quitter la partie à cause de lui parce que le gars, il reste là, il attend pendant 9 minutes, on sait pas pourquoi. Ensuite, à cause de ce gros bâtard, là, je fais un move à la con. Genre vraiment le doigt qui rip. Et je sais pas si ça vous est arrivé, ça, mais moi, plusieurs fois. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et ça genre. fout vraiment Et souvent avec la dame, c'est ça le problème. Ah non, moi souvent sur le rock, Non. le misclick du rock sur le roi, et tu sais, au lieu de rocker, il se déplace d'une case, et là je me dis, mais je vais me tabasser, je vais vraiment me tabasser, parce que vraiment, juste tu bloques ta tour en faisant ça, tu sais, Sur le rock, je fais gaffe. Bref, et genre là vraiment j'avais la haine, et le gars je les reporte, parce que genre quel intérêt d'attendre pendant 9 minutes, tu vois, peut-être qu'il voulait flex en mode m'éclater sur la dernière minute. Et ça m'a saoulé, il était 3 heures dû et tout, et vraiment il m'a saoulé, il s'appelait Scooby-Doo, je m'en souviens. Après pour lui, il était peut-être genre juste 4 heures PM, il était tranquille chez lui à côté de sa piscine, tu vois. Ouais, peut-être, mais mec, si tu lances une partie d'échecs, tu joues, tu t'es pas là pour... dans l'Oklahoma, il était... Oh là, run again, fuck yeah, Fred, man. Mais t'es pas là pour refaire autre chose. En parallèle, c'est tout. Bref, ça m'a saoulé. Moi, j'aime bien les gens qui... Enfin, tu vois, c'est normal de réfléchir sur tes coups, etc. Mais là, pour moi, c'était vraiment genre... Et je pense d'ailleurs, c'était sa strat. Sa strat, c'était sûrement... Plein de fois, il a dû lancer des games à bas niveau. Je pense qu'au bout de 3 minutes, les gens se cassent, tu vois. Ah oui, c'est libre. Mais c'est surtout que moi, je comprends pas, parce que sur la partie rapide 15-10, au bout de 3 minutes d'inaction, tu perds. Ah ouais, bah moi, en 10-10, t'as 10 minutes et... Parce que ça c'est cool. Je me suis jamais retrouvé face à ça parce que au bout de 3 minutes, ils te disent compte à rebours de 10 secondes, abandon. Ah ouais, ok, bah non, Donc moi, il n'y a en fait, pas ça force les gens à jouer. Par contre, j'ai report full mec. Report, pourquoi? M'a battu. Parce que j'ai perdu. M'a battu. Non, meilleur mais en fait, que moi. j'ai report full mec. C'était plutôt au début, quand moi j'étais genre dans les 200, je jouais contre des 205, 206 Elo, tu vois, qui est vraiment très bas comme score. Normalement, tu vois, c'est pas un bon Elo, 200, 205 Elo, tu vois. Non, plutôt Et pas. des mecs qui me sortaient des cavaliers qui vont dans tous les sens et qui me battent en 5 coups. Ah, mais peut-être qu'ils ont regardé un réel en mode comment battre ton pote qui est giga nul. Et ils font tout le temps ça. Tu vois, ils bougeaient pas les pions, ils sortaient que les cavaliers, après ils bougeaient un pion, ils sortaient le fou, et ça allait tac-tac. Et en fait, je comprenais rien. Et moi, j'étais là à essayer de prendre le centre. Et j'avais même pas le temps de faire ça, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à développer une stratégie, c'est que déjà, je dis bonjour à tous les joueurs contre qui je joue. Oh là là. Et au bout de 4-5 coups, je leur dis tu triches avec un point d'interrogation. Et je vois ce qu'ils me répondent. Je leur mets un peu la pression comme ça. Mais toi aussi, mec, t'as dû être report tellement de fois. C'est pour ça que son Elo, il est claqué. Il lui met des malus. Et après, tu sais, tout à l'heure, il me disait non, mais je pense que dans le classement, ils prennent d'autres paramètres. Mec, s'ils prenaient d'autres paramètres, tu serais même plus dans le classement mondial, mec. Non, mais tu vois, c'est aussi un game mental. C'est aussi un game où tu t'es là et tu dois rentrer dans la tête de ton adversaire. Tu vois je sais pas ce que tu déclenches quand tu lui demandes s'il triche, mais... D'ailleurs, vient de me pop une idée là dans la tête. Est-ce que après on ferait pas, vu qu'on est sur l'ordi, on peut faire un blitz et on s'affronte chacun notre tour en blitz là vite fait. Mais moi je peux pas avec l'iPad.
Ah putain, mais son iPad, le gars il a tout Mac, Et ouais. il a tout Mac et il peut rien faire avec. Il peut pas, sachez-le, il peut pas faire le montage des vidéos et il a pas de box internet. Il a pas de Ça, box. c'est vrai que Mais non, mais tu télécharges sur l'iPad, là, tu télécharges chess.com. Oui, mais C'est moi qui record, on verra ta game. Tu joues contre ça va moi. prendre feu. si Ça va prendre je feu. fais ça, là, ça coupe rien. Écoute, on va voir. Au pire, si ça coupe, on verra plus ta tête pendant 20 secondes et je pense que les auditeurs nous pardonneront. Moi, je vous propose, vous faites vos games, moi, je vais me coucher. Quoi? Tu veux pas faire un petit blitz là en live pour. Et je vais te faire éclater. Mais c'est le but, Mais c'est pas le but c'est de grave, jouer on s'en rapidement. De fout. toute façon, on fait en En plus, j'ai blitz. même pas chess.com. Va dessus, tu fais un compte. Oh là là, mais T'as c'est jamais, quoi? toi, Fais pensé une que des partie en gens ligne trichaient sur en face de toi, Romain? De quoi, pardon? T'as jamais pensé que des gens trichaient en face de toi? Bah, j'en sais rien. Honnêtement, pas tant, parce que Sur 140 parties, la vérité, je me dis que tu sais, c'est peut-être des gens. Enfin, souvent, bah, justement, Julien Song, il fait plein de réels sur tu sais, comment mat en 5 coups contre un joueur qui fait telle ouverture oui, standard. Et la vérité, c'est que moi, je fais des oui. ouvertures standards. Donc, en fait, tu vois, c'est pas non plus. Après, c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre. La vérité, c'est Moi, que pour un je me 200 suis. Elo, je trouve ça un peu chaud. En vrai, 200 Elo, c'était vraiment pas beaucoup. Alors moi, 200 Elo, tu vois, c'est l'équivalent d'un mec qui apprend à faire ses lacets, quoi. Pour Et moi, là, t'as l'impression que le mec en face de toi, il fait un sprint 110 mètres haies sans les chicots, sans pour les mains, moi, tout ça. un mec, C'est bien un avec mec ça. qui triche, pour moi, c'est pas forcément envoyer des moves un peu bizarres. Parce que les moves un peu bizarres, finalement, assez souvent, je réussissais à m'en sortir. euh, parce que les gens qui font des moves bizarres, ils se mettent aussi souvent en danger, tu vois. Il n'y a aucun mat, même le mat du berger, il est risqué, tu vois. Tu peux Ouais. perdre ta dame en 2 secondes. Et donc ça, je m'en sortais. Mais pour moi, la vraie triche, j'ai pas l'impression d'être tombé comme ça. C'est quelqu'un qui prend la partie qui est en cours et qui la joue en parallèle contre une IA et Oui. qui lui fait que des coups, tu vois, qui joue contre Oui, une IA oui. qui est Elo 3000 et qui joue que les coups masterclass et qu'après il les rejoue contre toi. Et ben ça, j'ai jamais eu par contre. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir eu. Après, je te dis que j'ai report plein de gens. À chaque fois que j'ai report, je l'ai fait après avoir fait un bilan de la partie à la fin. Et quand tu fais un bilan de la partie, tu as ton score. Ouais. Et tu as à peu près à combien de Elo tu as joué. Ouais. Et des fois, j'ai joué des mecs qui avaient 200 Elo et qui jouaient comme des 1600 Elo. Ouais, Et en mais fait, ça. avec que des coups brillants, tu vois. Et Ouais, ouais. ça, en vrai, tu vois ça, bah, je suis désolé, mais le mec a ça. Alors, soit c'est un mec qui a pas du tout ce niveau-là en réalité, et il joue sur un compte tiers, tu vois. Mais dans ce cas-là, c'est pas réglo non plus, parce que pourquoi tu viens me fracasser moi qui essaye d'apprendre à marcher, tu vois. Et sinon, c'est qu'il y a des coups bizarres. Il y a des coups bizarres, t'as que des points d'exclamation en mode waouh, super ouverture, super milieu. Puis en fait, il n'y a pas de super finale parce qu'il m'a baisé en 5 coups. et, ben, et ben voilà quoi. C'est non, c'est assez spectaculaire. Mais oui, j'en ai report. Je pense que j'en ai report sur 50 parties, j'ai dû report 7 ou 8 mecs. Ok. Ok. Bon, ça va, c'est Euh, pas si pire. Moi, en tout cas, le bilan un peu de ce mois-ci, c'est que, alors déjà, vrai kiff. Je sais pas si je me forcerai à faire toujours 3 parties par jour, mais en tout cas, je vais continuer à jouer, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, je vais commencer en juin, alors quand je serai revenu de mes heures de déplacement, je vais commencer en juin les échecs. Voilà, je me suis renseigné pour prendre des cours, etc. En physique, parce que le but c'est aussi de c'est un peu ce que disait Sylvain tout à l'heure. C'est vrai que les échecs, c'est jouer en face de quelqu'un, c'est quand même mieux que sur chess.com. Et d'ailleurs, tout le monde dit que c'est, et à juste titre, c'est plus dur en vrai que sur chess.com parce que sur chess.com, tu peux voir les déplacements que tu peux faire avec chacune de tes pièces. Ouais. PS. Alors qu'en vrai, enfin, il y a des moments où vraiment j'étais dans des situations pas nettes. Je cliquais sur toutes les pièces et d'un coup, je me suis dit, ah bah ouais, ça on peut le faire et c'est cool, tu vois. Ah oui, je peux bouger mon roi là. Ah, c'est bien, Ouais, voilà, là. c'est ça. Alors que en partie normale, je l'aurais pas vu parce que j'aurais beau mettre mon doigt sur toutes les pièces, la pièce, elle va juste rien faire, tu vois. Tu auras juste l'impression tu seras juste un mec bizarre. Ouais, c'est ça. Comme ça, avec le doigt. Mais du coup, voilà, je pense que déjà, jouer en vrai, ça permet de progresser beaucoup plus sur le online.
Jouer en vrai, bah, ça permet d'interagir avec des gens qui ont un bien meilleur niveau, qui peuvent chacun t'expliquer un peu leur tactique, etc. Et puis c'est aussi un moment social, justement, on revient vraiment au truc du jeu et on s'éloigne un peu de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire t'es seul avec toi-même en train de tryhard ton Hello et puis en fait quand tu perds, bah, t'es tout seul dans tes chiottes à te dire mince, c'est encore une game de perdu, je vais report Scooby-Doo. Et voilà quoi. Donc Non, moi, mais en vrai vrai, kiff, je vais continuer et je conseille à tout le monde de tester ce jeu, au moins pour le fun, apprendre à connaître les règles et tout. Je trouve que ça, je pense qu'il y c'est un a, bon moment généralement. ouais, Ouais. ça peut être un bon moment. Et puis tu vois, ça m'a aussi fait l'occasion que, comme des fois je devais faire, ah oui, parce qu'en réalité, j'ai pas fait toutes mes games sur chess.com, j'en ai fait aussi en vrai avec des potes et tout. Et quand j'étais chez des gens qui Oh, avaient un échiquier, ça, je pense que t'es le seul. je leur disais, bah vas-y, en fait, je dois faire des games et tout, on joue. Et c'est sympa, tu vois, t'es là, t'es avec Ouais. ton pote, tu réfléchis et tout. Après, tu rediscutes de la game, etc. Alors, le truc, c'est que bah, t'as fait que des coups de merde et t'en sais rien. Et ton pote aussi, s'il a à peu près le même niveau que toi. Mais c'est quand même sympa, je trouve. C'est un moment. Genre, c'est au-delà d'un jeu, vu que c'est un jeu de stratégie, c'est aussi un moment où t'échanges de la matière grise un peu, tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Et puis si tu le fais avec un mec avec qui tu t'entends bien, pas juste full compétition, bah, tu peux même discuter si tu es ouvert en mode Ouais, putain, bah, pendant la là, tu game. aurais pu m'avoir, ouais, Ah, attends, pourquoi tu fais des trucs quoi? Et tu Si t'es fais ah ouais, ouvert. t'as fait ça, putain, bien joué. Ou genre, franchement, vraiment hâte. Je suis à deux doigts de m'acheter un échiquier pour le coup. D'une part parce que c'est un bel objet, puis en plus parce que ça pourrait être stylé d'en faire. Euh, Dommage parce que ma copine n'est pas trop partante pour les échecs. Ça aurait pu être quelque chose d'assez stylé. aïe, aïe, aïe. Mince. Mais, mais à part ça, que du bon, quoi. Que du bon. Moi, je suis chaud Une pour bonne faire game la quand game même. en vrai. J'ai déjà Ok, créé mon compte. ok. Donc Je vous vais le êtes faire. sur chess.com? Ah, ça va être bien. Ok, Il a tout on est gonflé. parti. Quand tu veux. On est dans la game. En live, vous pouvez voir Allez. notre niveau. Faire du blitz qui n'a absolument aucun sens. Hein. D'accord. Déjà, le mauvais jeu. Moi, je peux pas envoyer du monde d'amis, moi. C'est terrible. Mhm. Pas trop Est-ce que je l'habitude. peux regarder votre game? Oh, je peux regarder votre game. Incroyable. Eh oui, viens nous voir, viens nous voir. Allez, c'est parti. Une game soporifique. Faut que je fasse le commentateur. Il n'y a rien de bon là. Moi, c'est pur freestyle. Ah mais moi aussi, hein, Dans c'est l'esprit du jeu, dans l'esprit Coubertin. freestyle Ouais, les vibe, hein. gars, le 3 minutes, c'est horrible. À Bah chaque oui, fois que c'est je ça qui finissais est mes dur. games, moi, en PLS, toujours autant, je me faisais éclater. S'il y a des bons joueurs d'échecs parmi vous, n'hésitez pas à commenter notre niveau exécrable. Et là. Ah ouais, 189 d'élo, le Rick Barbare. 530. Ouais. Ah ouais, c'est le bordel, hein. Ah oui, c'est particulier comme jeu, hein. J'ai rarement vu des games comme ça. Il y Euh, a un cavalier de chaque côté. Ah, j'ai fait une petite fourchette du Ouais, destin là. ouais, là, Elle est belle, elle est belle. il m'a Elle est fait belle. un beau truc. Tac, tac, on va l'empêcher de casser la queue. Ah, je suis trop bête. All right, all right, all right. Ça, c'est de la game. Défi chronique, ça évolue, Ah ça fait plaisir. ouais, ça n'a aucun sens. Un suspense insoutenable. Ouais.
Je pense que ça peut être pas mal. Je vais commencer à faire chier sur ça. Il me reste 1 minute 42. Plus rien n'a de sens. Sachons-le. Ah, ça prend l'échange, hein. Ah bah bien sûr, j'allais pas le Ça laisser. trade, ça trade. On va à la simplification. Petit avantage Barbin, hein. Hop, 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 ça Il double les protège, tours, ça y va, il connaît les ça y va. stratégies. ça y va. Il avait déjà préparé le cavalier et le coquin. Ça joue avec les pions, chez Rocrapo. Allez, on Ah, ça échange. trade. Ça trade, ça simplifie. Ok. Ok. La game de demeurer. Là, vous jouez La assez vite, game je trouve. Hein. qui Ah n'a oui, il faut jouer vite, hein. aucun sens. Ah oui, ça va commencer à éclaircir les rangs. Ah, ça protège Ouais. bien. Ça protège bien. Ah, le coquin, putain, ça joue. Ah, ça Bah, les cherche cou- même pas l'échec. Hein. On bat les couilles de ce côté. Ouais, mais tu vas voir. Moi, je m'en bats pas les couilles. Ah bah oui, il va ramener la patrouille. Ça va être la patte patrouille, ma caille. Oh, aïe, 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 aïe. Ah Ah, les non, fins j'ai de game. mongolisé, j'ai mongolisé. Ah ouais, c'est pas beau, c'est pas beau. Ah, les fins de game comme ça, c'est mon angoisse. Ça rampe jusqu'à l'autre côté, là, façon vert de terre. C'est aussi ça que j'aime pas dans les échecs, c'est les fins de partie. Putain, ça me tue. Ah mais c'est ça Oh. qui est cool, le endgame. Et faut vraiment être concentré pour pas que le mec arrache le nul quand tu gagnes. Ça, c'est ma kryptonite, ça. Putain, Il je pensais lui- que c'était à toi de jouer. J'ai attendu. Il lui reste Doit être si pas peu de mal. temps. Laisse pas avoir aux débutants. Autant comme moi. La plus belle défaite. Oh oui! Ça y est, c'est bon. Vas-y, petit. Vas-y, petit. Oui. Ah! Ah, ils sont droits. Allez, allez, on envoie la tour. Il lui reste que 10 secondes, il lui reste que 10 secondes, il panique. Il panique. Il panique. Il sait pas ce qu'il fait. Bien joué, bien joué, bien joué. Il sait pas ce qu'il fait. 2 secondes, 2 secondes. Ouais, non. Putain, je me sens mal pour Pour de lui. merde. Oh, Oui. oh bien wesh. Oh, j'ai mis du mal. Oh putain. Ah, j'aurais pas dû bouger mon roi. J'ai mon Plus 165. J'espère que ce classement vous a plu. Ah ouais. Et moi, moins 333. Moins 330, mais c'est pas humain. Voilà, c'est ça le système de Hello. Comme il était 189 et moi 500. J'espère que vous voyez exactement mon petit air satisfait sur ma photo. Et sachez que c'est ça que voient mes adversaires à chaque défaite. Oh là là. Et ben tu sais quoi, vas-y, on va faire le Le bilan de la partie vite Le fait bilan pour, de la partie. pour voir un peu à quel point c'était. Alors, démarrer le bilan. Oh là là, oh là là. Ouais, je l'ai pas le bilan. Donc il faut que, là, que j'ai plus de bilan. littéraire. Ok. Oh, c'est bizarre. Ah d'accord. Ok, tous les deux au début, on a fait de la merde à skip. Dès le début, c'est catastrophique. Ah, il y a eu un moment où on a enchaîné les bons coups. Après, c'était lunaire. Ah ouais. Il y a eu un moment il y a eu un moment d'excitation sur ma fourchette. Tour roi qui m'a fait gagner une petite tour. Attends, c'est quoi à la fin que Il y a eu j'ai. pas mal d'échanges. À la fin où j'ai couillé, j'aurais dû. Ah J'aurais dû me ouais. prendre ma tour. Et tu pouvais me. Non, mais éviter j'avais une ma- fourchette royale. J'avais une fourchette où j'avais ta Ah, tour. J'avais tout. Oh là 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 là. Ah oui, je l'ai pas vu du tout. et ouais, mais Bon, en fait, bref. c'est ça, tu vois rien. Moi, à 8 secondes, j'avais l'impression de n'avoir plus que mon roi dans le champ de vision. Je n'avais plus rien d'autre dans mon champ de vision. C'était terrible. Aïe aïe mais aïe, toi, bien c'est ouf, joué. hein. Bien joué. Bon,
dans le meilleur des cas, je te battais autant, ce qui était pas fou, quoi. Pas une belle victoire, on va dire. Ouais. Vous faites Albin, Sylvain? On peut pas enregistrer. Ah si, moi je vais viewer votre truc. Ah oui. Oh là là, oh là là. Je prends le gagnant là tout de suite. Ça va être terrible. Et après, toi contre moi, voilà. Ouais. Tu m'invites, Wally Bambin? Mais moi, je n'ai pas réussi à te trouver un ami. Bah, je t'ai ajouté. Tu m'as ajouté? Moi, j'ai Non. pas reçu ta demande d'invite non plus. Non, mais les Moi non gars, plus, mais je c'est pas reçu. catastrophique. Après tu peux juste créer un lien et l'envoyer à quelqu'un. Les gars, attendez, je vous invite là, c'est quoi ce délire? On n'a pas reçu, on s'en fout, on n'a pas le time. Je sais pas comment créer un lien, moi. Crée un lien, tu vas dans l'onglet social. Attends, rock C'est crapaud rien. défi. Ah, mais c'est pas rock crapaud que je veux te défier. Bon, vas-y, je te défie, Romain. Je cliquais sur toi. Vas-y, mais je sais pas où t'es. Hein. Il y a un Moi non défi, plus, je reçois rien. Hein. Ah, c'est bon, j'ai reçu. Destroy Mama. Pa, pa, pa. Ok, Mais du alors. coup, moi, je vois pas votre game. Bah si, tu Il viens faut que tu sur moi et tu me regardes celle de visites. Romain. Ouais. Attends, là, je peux te visiter en direct? Tu peux me visiter en direct, ouais. N'hésite Observer, pas. c'est ça? Oh là là, Ouais, je c'est vous ça, vois, c'est c'est ça. magnifique. Allez, je t'ajoute. Destroy Bamandub. Allez, il a écouté les conseils de l'IA, il joue sur les flancs, le petit con. Aïe, Non, bah Regardez-les. ça, c'est ouverture classique en vrai. Non. Bon, alors là, ils vont me l'ouverture mettre. classique de quoi? Ah, ce que t'as fait, c'est rien de phénoménal. Voilà, tu me la mettras pas, Non, la mais douille. non, mais il n'y a rien de phénoménal du tout. Je sais même pas ce que je fais, mon gars. Quoi? Ah, il y a un truc que j'ai pas capté là. Ah, il y a le fou, quoi. Oh, c'est pas grave, j'aime bien ce trade-là. Non, je sais pas. Ça va, Hmm. grand roquet, ça peut ni grand roquet ni petit roquet. Du côté de Destroy, ça destroy a priori uniquement sa stratégie de victoire. C'est clair. Les cavaliers qui sont complètement désorientés, qui retournent dans leur camp. On retourne à la maison. Hmm. Mais lui, la fourche, non. Ah oui, d'accord. Ça joue à 2 contre 1. Non, 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 me dis rien, me dis rien. Euh... Pas si mal en vrai. Hein. Elle a grave l'avantage du temps. Euh, Ces petits coups, c'est vraiment genre Allez. pichenette pour pichenette, quoi. Ouais, c'est ça, c'est. Bah, faut faire un truc, donc on le fait, quoi. Tentative de quoi, ça? T'inquiète, t'inquiète. J'essaie de comprendre moi aussi là. Uh, uh. Ouais, c'est pas un moment que j'attendais. J'attendais le moment que tu lâches. Le voilà. Ah, Mm. c'est relou. Hmm. Dans quoi il gêne lui? Euh... En quoi il te gêne? Je vois pas le...
Je vois pas l'intérêt. Peut-être juste là un coup random ou quoi qu'il y a. C'est ça qui est compliqué avec des gens qui savent pas jouer, hein, c'est qu'un coup random peut ressembler à un coup de génie. Et inversement. Alors, lui, il s'est enfin cassé. Ok, je vois pourquoi tu l'as viré. Très bien. Tu as raison. Le silence est lourd. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. C'est chiant. J'avais pas réagrandi la caméra pour qu'on ait un beau zoom sur nos têtes. Je suis un peu déçu. Ah, Quoi? bah ouais. Je l'avais pas protégé, lui? Ah non. Qu'est-ce que je branle? Tu paniques, tu Ouais. paniques. Oh, En même c'est temps, il te reste chaud. 28 secondes. Hein. 27, 26, 25, Hmm. 4. Ah, fait Non. chier. Ah, vas-y. Ah ouais, tu as raison. Bien joué. Chier. Les 2 tours, elles vont faire mal, hein, a priori, avec 10 secondes restantes au compteur. Non, Est-ce pas que encore. quelqu'un va se faire report sur cette sur cette Ah là, tu viens de sacrifier ton fou. Je regardais pas là. Voilà, c'est Terminado. Oh non! Oh, je voulais l'avoir autant! Oh, j'ai Ah, gagné plus 185. Le hello, c'est n'importe sérieux? quoi là. Ouais. Et toi, J'arrive t'as rien, moi. perdu 247, mec. Oh là là. Bon, allez, la dernière pour conclure ce défi chronique qui fait déjà plus d'une heure. Putain. Allez, je vous laisse jouer entre vous. Je vais venir regarder ça de plus près. Ok, regardez ces ouvertures. En train de vivre une agression. Et déjà plus un pour le Will Ouais. Bimbin. Ouais. Là, j'ai hésité à faire quelque chose, mais je le ferai pas. Et qu'est-ce que tu veux là? Euh, Tu veux me demander si je triche? Je connais déjà. Mais pourquoi? Oui. Oui, t'inquiète, t'inquiète. ok. C'est le problème du beat. Il se passe des choses bizarres des fois. Destroy Bimbin du. Ah. Ah bah oui, ah bah effectivement, je suis naïf là. Je me Bah, suis dit que mon grand. t'étais une vraie quéquette, du coup, je vais fermer les yeux sur les mots. Arrivé là, et Après, moi. quand tu mets la tour derrière la dame, c'est pour rarement faire autre chose que foncer tout droit. Hein. Ah oui, juste pas regarder, hein, tout simplement, pas se mentir. Pourquoi donc? Ah Pas le oui, bon move, hein. Non, c'est juste un bon move. Moi, je pense que je vais t'éclater, mon grand. Ouais, bah, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là. J'ai fait ouais un là. peu trop d'erreurs. Un peu trop d'erreurs, mon goût. Quand on est en plus 10. Ouais, ouais. Ça devient complexe là. Allez, hein, c'est le cadeau de la maison. Voilà, plaisir. Hop, c'est ça, c'est mon poulain, il est pour toi.
Hmm. Bon, ouais, pour ça. Ouais. Ouais. Belle, 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 belle. Mais le Bon, après, jour. ça change pas forcément l'issue de la game, mais. Ouais, bah ouais, Oh, en vrai. pourquoi je peux pas jouer? Ah bah, je suis en échec. On en est là. Avec le roi, en Le joueur fait. fatigué. Le joueur fatigué. Alors, alors, le commentateur, je trouve pas tes mots. Ah, là, je suis. Stupéfait, je suis stupéfait. Tu m'étonnes. Roi 2, roi 2, qu'est-ce que va répondre? Qu'est-ce que va répondre le joueur français avec ses 153 Hello? Il répond Dame par plus aucun sang. pion, pion H4, pion H4, on va chercher la dame malgré tout. Ah là là, on a peur de rien. Et pion H3 après. Oh là là, la dame F6, c'est parti. Et- L'erreur du joueur français. Ah oui, Il ça panique sur simplifie. ce jeu. Ça panique, Ah oui. et alors peut-être, comme en 40. Eh oui. Let's go. Il ne reste que 30 secondes au compteur. Ah là 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 là, comment la tendance a pu s'inverser et l'erreur. Et oui. Et ouais, Aïe, ouais. aïe, 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 l'ordinateur qui annonce les noirs 100% gagnants, évidemment. 19 Attends, secondes, il c'est peut toujours sans se passer une compter dans le erreur. salon des noirs. L'ordinateur, qu'est-ce que ça dit? Oh là 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 là, ah là 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 là. Eh oui, évidemment. Allez, tente le tout pour le tout. Comment on fait dans ces cas-là? Alors là, j'ai pas compris le move. Faut pas oublier que je suis nul. Hein. Moi non Bon, plus, c'est pas ça que je voulais faire. C'est parti, il y va. L'autre, on sait pas pourquoi il y va pas, mais il y va pas. Il veut pas mater en fait. Il reste moins d'une seconde, joueur français, Oui. Ah, putain, il gagne 2 fois sur temps expiré, le con. c'est fini. Je sais pas terminer. Aïe, 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 aïe. La Bon partie ben, d'anthologie, là. c'est nos Hello sont équivalents, c'est un triangle nul de game gagnante. Bon, donc globalement, Sylvain, t'as pas kiffé et tu continues pas. Albin et moi, on a bien kiffé et on va prendre des petits cours d'échecs. Et je propose que d'ici Ouais. quelques mois, on fasse un petit point où juste on annonce si on a progressé sur nos Hello, etc. Tu vois. Bien sûr. Et Carrément. n'hésitez pas, si vous jouez aux échecs, à venir jouer avec nous. Vous avez Pseudo, The Real Bimbin, Destroy Bimbin Dub et Roi Crapaud. Ajoutez-nous, expliquez-nous des bons moves, etc. Prochain défi, je propose que ce soit Sylvain qui l'annonce. Ça sera Ah là potentiellement là. son dernier défi ou le défi qu'il ne fera plus. Oh, celui-là, il est facile. Hein. C'est lire Oui, les oui, 20 oui. pages d'un livre par jour. 20 pages de livre par jour. Quand il verra que ça prend à Incroyable. peu près 1h30, entre 1h et 1h30, il va vite abandonner. Et On on n'a verra pas encore la suite commencé au du coup, prochain puisque comme épisode. on le disait, exceptionnellement, on On a a encore quelques jours enregistré. d'échecs. On a encore Ouais. quelques jours d'échecs. Et littéralement pour Sylvain. Allez. Ah, Bon, messieurs, à très bientôt pour le prochain épisode de Défi Chronique. et à très bientôt. N'oubliez pas de nous balancer un max, et on l'a dit, trop tard, ça fait 1h15 qu'on enregistre. Oh ouais, un peu long là, Des l'épisode énormes un peu likes, long. des énormes commentaires pour nous dire que vous kiffez, pour nous donner des Et défis, qu'on pour joue nous comme des dire dieux ce surtout.
Ouais, ouais. Puis, là, vous avez l'exemple typique d'une partie effectuée entre des cerveaux de masse extraordinaire qui se fracassent les uns contre les autres dans à des coup de, parties qui à n'ont coup de plus aucun 300 sens. Elo, moins 620. Y a rien qui va. Ce qui est incroyable. Donc, bah, écoutez, non, très très bon moment. Encore merci. Vraiment stylé ce défi pour le coup. On verra si on rajoute du contenu entre temps. Moi, j'aurais bien aimé filmer quelques petites choses IRL. Ok. Et je pense que ça pourrait se faire, mais pas tout de suite, tout de suite. Donc, on verra sur le moment où sort cet épisode. Et on se dit au mois prochain Je pense, pour les vu que loulous qui sont restés là c'est jusqu'au toi qui bout. fais le montage, il sortira en août. 2027, Ouais, évidemment. on est d'accord? En 2027. Allez, Mesdames, messieurs, n'oubliez ciao, pas de la liker, bise. lâcher un max d'amour, les commentaires, Bisous, lâchez bisous. votre Elo, ajoutez-nous la bise et on se retrouve. Allez, ciao, ciao les loulous.